Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 21e jour du défi de l'Avent, je suis Marie-Laine Héral. Nous allons parler matière et pourquoi c'est important de connaître ces matières quand on brode. Hier nous avons parlé des différents tissus, c'est-à-dire comment on va tisser ou tricoter ou amalgamer un petit peu ces tissus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des matières, donc ce qui vient avant le tissu, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire des tissus. Donc, vous avez trois grandes familles. La première famille, ce sont les matières naturelles. Et donc les matières naturelles vont se diviser encore en sous-catégories. Premièrement, on va parler des matières animales. Donc les matières animales, vous connaissez tous la laine qui vient du mouton. Vous avez également des matières qui viennent des chèvres, donc par exemple le cachemire, le mohair. Le mohair qui vient de la chèvre angora et le cachemire qui vient de la chèvre de Chine ou du Tibet. Ensuite, on va parler de l'angora, donc pas à confondre avec la chèvre angora. L'angora vient d'un lapin, du lapin angora. Il y a également l'alpaga qui vient du lama, vous avez le chameau. Et puis enfin, on va parler de la soie qui vient de la chenille du bombyx du mûrier. Donc cette chenille se nourrit de feuilles de mûrier. Le plus grand producteur actuellement, c'est la Chine. Et à une époque, on a eu quand même en France de la soie. Vous savez que Lyon était la capitale de la soie, donc pour tisser la soie. Mais les vers étaient plus élevés en Provence, dans des magnaneries. Et donc vous aviez de gros élevages de soie. Actuellement, il y a également aussi une araignée qui vit à Madagascar, qui fait une fibre comme ça qu'on appelle de la soie. Mais il est très difficile en fait d'élever cette araignée. Ensuite, nous avons les matières végétales comme le coton, le lin, vous avez également le chanvre, le jute, le raffia pour la plupart. Donc, je ne vais pas parler de toutes les matières, ce sont les matières les plus importantes. Et puis vous avez les matières minérales, donc issues de la roche, par exemple l'or, l'argent. C'est de moins en moins utilisé quand même en textile. On va voir qu'il y a d'autres matières artificielles pour utiliser, pour donner cet aspect. Deuxième grande famille, ce sont les matières artificielles. Alors pourquoi artificielles? Parce qu'en fait elles tirent leur origine de la nature, mais elles sont transformées chimiquement. Donc là, vous avez la viscose, qui est une matière artificielle. La viscose, elle se divise en deux catégories, qui sont la rayonne et la fibrane. Alors la rayonne, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu dessus. La rayonne, elle est utilisée en broderie comme fil. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble énormément à la soie. D'ailleurs, au départ, au début du XXe siècle, on l'appelait soie artificielle. En 1934, le syndicat des soyeux s'est battu contre cette appellation et donc depuis 1934, en France, on n'a plus le droit de l'appeler soie artificielle. En revanche, dans les pays anglo-saxons, on continue à l'appeler art silk. Donc si vous voyez art silk, c'est de la soie, c'est de la rayonne donc une soie artificielle. Ce n'est pas de la soie, on est bien d'accord. Quand on parle de viscose, j'aimerais vous parler également de ce qu'on trouve de plus en plus. Là, on parle du bambou, la fibre de bambou, donc on se dit, oh super, c'est naturel. Attention, ce que vous trouvez sur le marché essentiellement comme bambou, c'est de la viscose de bambou. Donc c'est une matière artificielle et non naturelle. Elle va être transformée quand même. Puis vous avez également le modal, l'acétate, le triacétate, vous en avez bien d'autres. Dans les matières artificielles, vous avez également tout ce qui est fil métallique, le verre également. Donc vous avez des fibres extrêmement fines issues du verre. On ne va pas détailler tout ça, mais sachez que voilà, ce qui est fil métallique, très souvent, ce sont des matières artificielles. Donc ces matières artificielles, elles sont nées, on va dire, au 19e siècle. Enfin, vous avez les matières synthétiques qui sont plus récentes et qui n'ont rien de naturel, ni d'origine, tout est transformé. Ça vient essentiellement du pétrole, pas uniquement, mais la plupart viennent du pétrole. Vous avez donc le polyester, polyamide, polyuréthane, les microfibres et puis toutes les nouvelles matières qu'on trouve maintenant sur le marché,
Ça, ce sont des matières synthétiques. Les matières synthétiques sont beaucoup employées dans tous les vêtements qu'on trouve maintenant issus de la fast fashion. Donc toutes ces marques qui sont pas très chères, qui sont des chaînes qui fleurissent dans le monde entier. Donc ça, c'est l'industrie essentiellement du pétrole. C'est pour ça qu'on dit que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole, puisqu'elle utilise énormément le pétrole également. Et puis par exemple, vous avez même le coton qui est une matière naturelle, mais on va utiliser beaucoup de pesticides pour faire pousser ce coton. Et puis beaucoup d'eau après pour transformer le coton en fibres et en tissu. Donc ce sont des matières qui vont demander soit du pétrole, soit de l'eau, soit des pesticides, même si maintenant vous avez de plus en plus de coton biologique. Je récapitule donc, vous avez les matières naturelles, donc végétales, animales, minérales, les matières artificielles qui sont originaires de la nature mais transformées chimiquement, et les matières synthétiques qui sont entièrement chimiques. Et donc après, faites votre choix. Moi, je sais que pour broder, je préfère utiliser comme support des matières naturelles. C'est plus agréable, surtout quand vous brodez au crochet de Lunéville. On va revenir sur les matières naturelles demain. Pour les fils, eh ben, faites aussi votre choix si vous utilisez plus des matières naturelles ou artificielles. Après, tout ce qui est synthétique, vous pouvez également les utiliser en recyclant ces matières. Par exemple, moi ça j'aime bien quand on me donne des matières, il y a des gens qui me donnent des matières, des tissus ou des fils, et là j'essaye de les réutiliser, mais là ça va être plutôt d'une façon de recycler ou de upcycler, comme on dit maintenant, les matières. Ça, on reviendra dans une autre vidéo aussi là-dessus. N'oubliez pas que vous avez mon e-book à télécharger gratuitement, le lien est dans la description. J'ai également une offre pour que vous arriviez à créer vos bijoux haute couture entièrement de A à Z. Je vous guide pas à pas, vous faites partie également d'un groupe privé. Allez voir le lien, il est également dans la description, vous allez découvrir cette offre. Et je vous donne rendez-vous demain pour parler un petit peu plus des matières naturelles et des aspects, des différents tissus qui existent. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, au revoir.